Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Les amis, moi j'ai vu la publication de Cabral Liby. En fait, il a promis de faire une manifestation le 12 mars, mais ça avait été interdit parce qu'on a dit qu'il y avait des sénatoriales. Comme il y a des sénatoriales, les gens ne doivent pas manger. Les gens n'ont pas le droit d'exercer les droits constitutionnels parce qu'il y avait les sénatoriales. Et on avait interdit cela. Il a renvoyé ces manifestations. Et Cabral Liby parlait des choses basiques que nous n'avons pas. Moi, je vais rester juste au niveau de l'exister. Au Cameroun aujourd'hui, tous les coups d'eau, ou tous les villages portent le nom de coups d'eau. Ça veut dire que on a la possibilité d'avoir l'électricité. À l'époque d'Aïdjo, we had electrical dams in Yoke Power Camp, in Chang, in the German states, I wanted to say. But today, everything has been centralized. Et ça fait en sorte que nous sommes toujours un pays émergent en 2035 dans les rêves. Nous sommes un pays qui a un manque créat de routes. L'électricité, n'en parlons pas. Il y a des quartiers dans les grandes métropoles comme Douala et Yaoundé qui restent des semaines et des semaines sans électricité. L'autre jour, il y a la chanteuse Lady Ponce qui nous montrait l'état des poteaux en béton dans son quartier à Yaoundé, qui était déjà penché et ça pouvait tomber à tout moment pour créer les dégâts, tuer des gens. Et Eneo n'a rien fait. Et vous avez des gens qui sont très fâchés quand vous critiquez le fonctionnement d'Eneo et Sonatrach. Quand vous dites que ce sont des entreprises positives, certains viennent juste pour faire les profits. C'est tout ce qu'ils font. Ils n'investissent pas. Dans des quartiers, c'est des populations qui se réunissent à chaque fois qu'il y a un problème. Le délégué de la Sécurité nationale avait écrit à l'Eneo que ça pouvait créer la tension au Cameroun. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. J'ai eu certaines personnes qui sont venues m'écrire pour m'expliquer des choses. Et c'est comme ça le Cameroun. C'est-à-dire que je suis un consommateur, je suis mal à l'aise, je n'ai pas le droit de me plaindre. Parce qu'il y aura des gens qui vont se fâcher, pourquoi tu te plains et tout ça. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc les gens ne font pas bien leur travail, il ne faut pas les porter critiques. Parce que si vous les portez critiques, ça veut dire que vous ne les aimez pas, vous êtes méchant, vous êtes quelqu'un de mauvais. Vraiment, je ne comprends pas. Et depuis longtemps, je ne comprends pas le fonctionnement de certaines personnes dans ce pays. C'est la tête qui est comme ça. Quand la tête est pourrie, le corps est affecté. Est infecté aussi. On a vu le cas de Magufuli en Tanzanie. Quand il gérait, tout le monde devait faire la même chose, même les ministres. Mais quand vous avez un pays que la tête ne fonctionne pas normalement, mais ça va aller comme ça dans tous les sens. Cabral parle de l'électricité. Et pour manifester, on trouve le moyen d'envoyer les policiers, les gendarmes bloquer cette manifestation. Alors que la Constitution demande aux gens qui ne sont pas contents de marcher, de montrer leur mécontentement. C'est un droit constitutionnel. Mais on ne respecte jamais cela. Et moi, ça m'embête beaucoup. Et je vois l'aspect colonial dans la formation de certains sous-préfets dans notre pays. L'ENA, l'ENAM et tout ça là. On les forme seulement pour mater des gens. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'exercer vos droits constitutionnels. Voilà. Uniquement, vous pouvez exercer uniquement quand ça plaît au système. Mais c'est terrible. Transformons une fois le Cameroun en un royaume. Un royaume où il y a des sujets, le reste, personne ne parle. Même dans les royaumes, on a la démocratie parlementaire. Donc, les amis, il y a des gens qui ont commencé à se moquer de Cabral Liby en disant Cabral Liby avait critiqué Maurice Kamto à l'époque des marches blanches. Il avait trouvé que c'était non-sens, en mots voilés, dans des différentes interviews. Maurice Kamto ne devrait pas faire ce qu'il a fait et autres. Et lui, il est au Parlement aujourd'hui. La réalité le rattrape. Il essaie d'organiser la marche, ça ne marche pas. Ils disent que c'était un fiasco. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec les gens. Vous savez, les gens ont le droit de donner leur avis et tout. Moi, j'ai le droit aussi de penser comme je pense là. Ça peut être qu'à l'époque, il a dit ce qu'il a dit. Et qu'aujourd'hui, il regrette d'avoir dit ces choses-là. La pensée humaine est évolutive. On peut penser qu'on est très intelligent et qu'on a toutes les stratégies nécessaires. Et après, on est coincé par la réalité du terrain. Et aujourd'hui, on a vu que c'est un peu difficile pour lui aussi d'organiser ces manifestations. Le mal, ce n'est pas Cabral Liby. Le mal, ce n'est pas Maurice Kamto. Ce n'est pas d'opposer les opposants qui va régler le problème du Cameroun. Parce qu'on est un pays quand même terrible où les opposants s'opposent aux opposants. Voilà le travail des opposants et félicite ou accompagne
le parti au pouvoir, le parti des flambeaux, des flammes, si vous voulez bien. Donc, ils sont là, ils ne sont pas en train de stratégiser pour conquérir le pouvoir, mais leur stratégie, c'est de s'opposer aux opposants, qui devraient s'opposer au système. Ça fait pitié d'avoir un pays où les gens ne peuvent pas manifester. Ils peuvent seulement manifester quand il faut dire que le chef d'État a des beaux vestes, le chef d'État est très intelligent, que les ministres sont hyper intelligents. Là, les gens peuvent manifester, on va les laisser manifester. Mais quand vous dites que ces gens ne font pas bien leur travail, on vous interdit de manifester. Parfois même, on vous arrête, on vous met en prison. Vous voyez un peu pour rien du tout, juste parce que vous voulez exercer votre droit constitutionnel. Donc ça veut dire qui est hors la loi, qui ne veut pas respecter la constitution de son pays. C'est ceux-là qui empêchent les autres. Maintenant, le problème de l'électricité, le problème de riz, le problème de vignettes, le problème de carburant, ça ne touche pas simplement les membres de RDPC, ça ne touche pas simplement les membres de PCRN, ça ne touche pas simplement les membres de SDF ou MSC, ça touche tout le monde. Donc les gens devraient se réveiller et arrêter avec ce débat de basse classe tous les jours. Ça fait un peu bizarre pour moi de voir les opposants dans un pays qui est corrompu, dans un pays qui est dans la dictature, dans un pays avec de la jeunesse qui souffre, qui n'a pas de travail, le manque d'emploi et le système éducatif qui est bancal. Et il y a toutes ces choses-là que les gens devaient se réunir quand même pour essayer de régler, pousser ce pouvoir à régler. Parce que ce pouvoir est myope sur la souffrance du peuple camerounais. Comment comprendre que les gens sont en train de se fâcher pour l'électricité et vous faites tout pour les demander d'être contents? Donc, je n'ai pas l'électricité, je n'ai pas le droit de dire que je n'ai pas l'électricité. Je dois toujours être content, je dois apprécier tout ce que vous êtes en train de faire. It's uncalled for. Thank you, friends, for watching this little video. We'll take the appointment for some other time on this same platform. Thank you. Bye-bye.